Quels comportements doivent adopter les entrepreneurs expatriés face à la crise? Dans cette vidéo, je vais vous partager mes 3 conseils. Bonjour, je m'appelle Mathilde, business coach et mentor. J'accompagne les entrepreneurs expatriés afin qu'ils puissent s'épanouir professionnellement et réussir dans leur business. En cette période de crise, je constate 3 types de personnes. Le premier, ceux en colère. Ma vie et mon travail sont fort impactés par le Covid, donc je ne suis pas content. Je vais critiquer les autres et les décisions du gouvernement. Le deuxième, ceux qui attendent. Puisque je suis enfermé chez moi, je ne peux rien faire, alors je vais attendre que la crise passe. Je ne m'occupe pas des autres, je ne pense pas non plus à ce qui va m'arriver. Le troisième, ceux qui en profitent pour grandir. Plus il y a des chaos, plus je vais me concentrer sur ce qui a du sens pour moi et pour mon avenir. Et je cherche en permanence à progresser et trouver des opportunités. Donc si vous me suivez depuis un moment et vous aimez regarder mes vidéos, je suppose que vous faites partie du troisième type de personnes. Bien sûr, le but de ma vidéo n'est ni de critiquer, ni de comparer ces différents comportements face à la crise. Mon but est pour vous donner des conseils afin de mieux vivre cette période difficile. Mon premier conseil, gardez un esprit critique face aux infos que vous recevez. En ce moment, ce qu'on entend le plus, c'est le virus, la mort et la crise. Nous vivons vraiment dans un monde rempli de mauvais événements et d'énergie négative. Donc, si nous ne savons pas changer notre focus, et nous allons être découragés et déprimés par tout ce qui se passe. En tant qu'entrepreneur expatrié, il est très important pour nous de garder notre calme et rester positif. Ainsi, nous pouvons surmonter plus facilement nos défis et rebondir pendant et après la crise. J'ai entendu que beaucoup de commerçants et d'entreprises expatriées sont fort impactés par la crise. Je peux comprendre qu'il est difficile pour la plupart d'entre eux de traverser cette période. Donc, le fait de savoir où mettre notre focus va directement impacter notre qualité de vie du moment et notre avenir. Les informations que nous décidons de recevoir vont déterminer notre état d'esprit et par conséquent déterminer la qualité de nos pensées et de nos actions. Donc il faut qu'on fasse très attention à cela. Vous avez sûrement remarqué que quand on se focalise sur les mauvais événements, nous ne voyons que du négatif et nous avons peur. C'est cette peur qui nous paralyse, qui vole tout notre pouvoir et notre créativité. Nous sommes toujours attirés par les mauvaises nouvelles. Les médias comprennent très bien cela. Il y a parfois une différence entre les médias de chaque pays concernant un même événement. Donc cela prouve que nous ne pouvons pas avoir une confiance aveugle des médias. Les informations sont souvent interprétées selon l'intérêt de chaque média. Donc en tant qu'expatriés, nous devons faire très attention à cela et nous devons avoir un esprit critique. Alors pour conclure, si vous voulez vous en sortir pendant la crise, mon conseil est sélectionner un média du pays dans lequel vous vivez et non de votre pays d'origine pour connaître l'essentiel et les nouvelles décisions qui vous concernent. Regardez les informations une fois par jour. Ne mettez pas tout votre focus sur ce qui se passe en ce moment. Et le monde évolue très vite, le temps est précieux pour nous tous, donc gardons-le pour les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Mon deuxième conseil, chassez vos peurs avec vos actions. Face au changement, nous avons tous peur, car notre cerveau limbique n'aime pas l'incertitude. Il cherche constamment à être rassuré et il veut toujours nous garder dans notre zone de confort. Le paradoxe est que nous vivons tout le temps dans l'incertitude et ce phénomène est d'autant plus présent avec la crise qu'on est en train de vivre en ce moment. La meilleure façon de chasser vos peurs est d'agir.
Par exemple, si vous avez peur de perdre votre emploi, ne restez pas dans votre peur. Faites quelque chose, même si ce sont de petites actions. Par exemple, allez lire des livres ou regarder des vidéos qui vous apprennent à comment faire un CV, un bilan de compétences ou un entretien. Si vous avez peur que votre business ne survive pas à cause de la crise, allez discuter avec des experts, réfléchir aux stratégies qui vous aident à mieux anticiper. Même si vous n'avez pas trop d'inquiétude pour votre emploi et votre business, ce qui est une très bonne nouvelle pour vous. Et il est fort recommandé de connaître les tendances du nouveau monde qui se rapproche de plus en plus pour ne pas avoir un décalage par rapport à l'évolution du marché et des concurrents. Donc, il y a 1000 façons de s'inspirer et de progresser pour chercher et trouver des opportunités qui nous aident à développer notre business. Le mot magique en ce moment est vraiment agir. J'ai entendu une phrase qui est dite par le coach français David Lefrançois. Il a dit la peur augmente quand vous n'agissez pas, mais elle disparaît dans l'action. Il est vraiment important d'agir sans attendre pour chasser nos peurs parce qu'en ce moment, nous avons tous beaucoup de peur et le nouveau monde appartient à ceux qui savent s'adapter et qui savent passer à l'action. Mon troisième conseil, pensez comme un leader. Qu'est-ce qu'un leader? Ici, je ne parle pas des dirigeants de grandes sociétés. Je parle du leader de nous-mêmes, du maître de notre vie. Le monde est en train de changer et c'est une évidence. Vous pouvez constater maintenant il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi, beaucoup d'entreprises vont fermer et beaucoup de métiers vont disparaître. Cela veut dire que beaucoup de personnes vont devoir se réinventer pour trouver leur place dans un avenir proche. Cela demande d'adopter un comportement de leader. Au lieu de se plaindre et mettre les fautes sur les autres, on va chercher toutes les solutions possibles en notre pouvoir pour mieux s'en sortir. Au lieu d'attendre que les autres viennent nous sauver, on va aller de l'avant, aller chercher toutes les pistes pour améliorer notre situation actuelle. Au lieu de se focaliser sur la catastrophe, on va aller creuser pour trouver les opportunités qui se cachent derrière le chaos. Donc, penser comme un leader, pour moi, c'est être optimiste, mais aussi conscient des risques potentiels. C'est oser sortir de sa zone de confort et affronter l'incertitude. C'est trouver toutes les ressources pour réaliser ses rêves malgré le chaos du monde extérieur. C'est croire qu'on est 100% responsable de notre vie. Afin de mieux vous aider à traverser cette période difficile, aujourd'hui, je vous ai partagé 3 conseils. Le premier, gardez un esprit critique face aux infos que vous recevez. C'est un élément déterminant pour notre qualité de vie du moment et notre avenir. Le deuxième, chassez vos peurs avec vos actions. N'oubliez pas que le nouveau monde appartient à ceux qui savent s'adapter et à ceux qui savent passer à l'action. Le troisième, pensez comme un leader. Cela vous aidera à trouver votre puissance personnelle et créativité pour réaliser tous vos rêves. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, la liker et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Si vous rencontrez des difficultés dans votre vie personnelle ou professionnelle, n'oubliez pas que je peux vous offrir un coaching gratuit. Vous pouvez me contacter via tous les liens indiqués ci-dessous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.